Siman Shin Kaf Seif Yudzaïn dans le Biur Halacha. Il nous dit le Biur Halacha de quelqu'un qui a une éponge. Si maintenant l'éponge elle est sèche, est-ce qu'on a le droit d'absorber l'eau avec ou pas? Tout ce qu'on a dit, l'Ichora, c'est seulement dans le cas où l'éponge elle est mouillée. Que si tu l'attrapes entre tes doigts, c'est sûr que ça va se presser entre tes doigts, c'est psychréché, ça assourt. Mais si l'éponge elle est sèche, il n'y aurait pas de problème, l'Ichora. S'il y a beaucoup d'eau, elle va finir par absorber de l'eau. Non, je l'attrape au moment où je l'attrape entre les doigts, je ne fais pas de srita. Je ne suis pas en train de presser. Si reste une seconde, s'il y a beaucoup d'eau, à la fin, elle s'absorbe vite, ou s'il y a aussi l'épaisseur de l'éponge. Non, ça, ils te disent que ça s'appelle comme Sochet Kilachayat. C'est comme quelqu'un qui a de l'eau, il veut nettoyer avec du coton. Il a le droit, il n'a pas le droit. Il a une tache. Par exemple, il a de l'alcool. Et il veut nettoyer avec du coton. Il a le droit ou il n'a pas le droit? C'est marqué dans la halacha, dans les postes. Par exemple, hein, ou de l'eau. Il est marqué dans la halacha. Quelqu'un qui met de l'eau ou de l'alcool sur un coton ou sur un mouchoir et tu veux nettoyer quelque chose, c'est assourd parce que ça va être sochet. Qu'est-ce que tu peux faire par contre? C'est mettre l'eau ou l'alcool sur l'endroit et après frotter. Alors tu vas poser la question, mais l'Ichora aussi tu es sochet. Alors il dit Rav Shlomo Zalman Auerbach que ça s'appelle srita kelachayad. La srita normale c'est la chose que tu as dans la main, elle est imbibée d'eau et que tu vas appuyer, tu vas presser. Mais c'est comme ça qu'on est sochet. Alors que s'il y a un endroit qui est mouillé, et je prends quelque chose de sec, et puis je frotte avec, gave, il y aura une srita qui va se faire, ça s'appelle une srita qui est la chariad. Donc tout ce qu'on a parlé dans Mishnah Berurah le mercredi, là, vous avez fait ce Mishnah Berurah là, avec l'éponge. Oui, c'est quand c'est mouillé. Lorsque l'éponge elle est mouillée, je l'attrape entre les doigts, et j'absorbe toute l'eau qui est sur la table, alors ça s'appelle psikrecha. Si par contre l'éponge elle est sèche, le Biur Halacha dit Ma'adin, c'est l'Ichora, ça devrait être moutar. Il ramène le Eli Rabba, le Tosafet Shabbat qui te disent Lo plug, lo chilku chachamim. Vous dites c'est moutar, vous dites avec la chariad. Oui, mais là il te dit le Biur Halacha, effectivement, Minadin c'est moutar. C'est dans l'éponge, comme c'est quelque chose c'est le cli meyouad à la srita, alors lo chilku chachamim. C'est pas comment dire un mouchoir ou un coton. Un mouchoir ou un coton, c'est pas fait spécialement pour être pressé. Alors tu peux me dire, lorsque c'est sec et tu veux frotter quelque chose, ouais, alors ça va être moutar. Par contre, une éponge, par définition, c'est un clic et on met de l'esrita. Alors on te dit, une éponge mouillée, c'est sûr que c'est sochet, mais une éponge sèche, le Biur Halacha dit, normalement, minadit, ça devrait être moutar. Mais comme ça, on est un clic et meyouad à la srita, lo plug, chachamim lo chilku. Ok? Maintenant, il te dit, aval berashi kuf mem gimel, ce qu'on va voir maintenant, lichora lo mashmaken. Alors, on va voir pourquoi dans Rashi, lo mashmaken. Parce que les Chorans ne comprennent pas du tout ce qu'il raconte le Biur Halacha. Alors, on va voir. Le Rashi, il dit comme ça. Déjà, la Mishnah. Je reprends dans la Mishnah, au milieu de la Mishnah. Sfog, im yeshlo or betachiza mekanchin bo. Donc, s'il y a un manche, c'est moutarde d'absorber l'eau qui est sur la table. Veim lav en mekanchin bo. Si, par contre, il n'y a pas de manche, alors c'est assour. Ben kach ou ben kach, nital beshabbat, ve'eno mekabel tuma. C'est quoi ben kach ou ben kach? Qui a un manche ou qui n'a pas de manche, Nital Beshabbat. Qu'est-ce que ça veut dire Nital Beshabbat? On aura le droit de le prendre, cette éponge, on aura le droit, ce sfog là, on aura le droit de le prendre pendant Shabbat. Il n'est pas mouktsé. Veno Mekabel Touma, bon, sans entrer dans le dit de Touma maintenant. En tout cas, ce qui nous intéresse, c'est le Nital Beshabbat. Qu'est-ce que la Mishnah. Alors justement, on va voir Rashi. Sur ça, le Rashi nous dit, regardez Rashi, Nital, il y a deux mots dans Rashi. Nital Beshabbat. Rashi, il dit Keshehu Nagouv. Ça veut dire, lorsque l'éponge, elle est sèche, alors tu as le droit de la prendre pendant Shabbat. Alors, qu'est-ce que Rashi, maintenant, il est venu nous apprendre? D'après Rashi, la Mishnah, elle vient nous enseigner le din de Mouktsé, ou ça revient sur le din de Kinouach? Comment est-ce que vous comprenez? Pashtot de quoi? De la Mishnah. Il a dit Kinouach, Eli. Non, parce qu'il parle de Ben-Kar, Nital, Beshabbat, Veno, Mekabel Touma. Ouais, mais Azov Touma. Ils vont dans un sujet. Carapon Moussé, quand il dit chez Unagou, pour moi, je vois pas le type de Moussé là-dedans du tout, là, Carapon. Ouais, les Chora. Chez Unagou, où sortez le Moussé, donc chez Unagou? Parce que Nital. Ouais. Alors, dans la Mishnah, c'est marqué Nital. Attends, Gad, sans voir les explications. C'est vrai que le terme, on va dire comme ça, les termes dans la Masechet Shabbat, quand on parle de Nital ou pas Nital, l'Ichora, ça fait une allusion à Mouktsé. Aval, comme il dit, quel rapport maintenant à Mouktsé? Nital, c'est la chaîne. Ouais, Nital, ça veut dire ça peut être pris. Litol, c'est prendre. Donc Nital Beshabbat, ça peut être pris. Ce sfog, il peut être pris pendant Shabbat. Donc la Pashtout, c'est quoi? C'est Mouktsé.
Mais moi, je pense que c'est un point. Maintenant, il a parlé de Sfog de Shabbat. Ouais. Après, il rentre dans un autre sujet. De quoi de Moukhtse? Non, Ah. de Touma, quoi. Oui, mais il y a deux halachot. Nital Beshabbat 1, et deuxièmement, Veno Mekabel Touma. Moi, je parle sur le premier Nekuda, sur le Nital Beshabbat. Qu'est-ce que ça vient nous apprendre? Alors, la page toute, comme on dit, dans le Lachon de la Masechet Shabbat, Nital Beshabbat, c'est Moukhtse. Aval, comme il dit Eli Lechora, quel rapport Moukhtse maintenant? Si ce n'est de te dire que quoi? Que Nital Beshabbat, tu peux le prendre pendant Shabbat pour être Mekaneach. Nital Beshabbat, mais c'est la suite de la Mishnah d'avant qui nous a parlé du quinoir. Donc tu peux comprendre comme ça. Dans la Recha, avant le Benkar ou Benkar, on parle d'une éponge qui est mouillée. Éponge mouillée, on te dit, s'il y a un or betachiza, tu as le droit d'être Mekaneach. S'il n'y a pas de betachiza, assour d'être Mekaneach. Par contre, Benkar ou Benkar, s'il est Yavesh, comme il te dit Rashi, alors qui a un manche ou qui n'a pas de manche, alors tu as le droit de le prendre pour être Mekaneach. Ça, c'est le écart face à la séquence. Ah bah c'est de ça qu'on parle, c'est ce qu'il te dit. Non, parce qu'il dit ici, Svog, Tu as le droit de prendre quand il est yavé, je Yeshua, or, Beta. Avant le Benkar ou Benkar, on parlait d'un sfog qui était mouillé, puisque dans la Sefa, on parle d'un sfog qui est sec. Donc au début, on parlait d'un sfog mouillé. Attends, donc. C'est ça qu'il a compris, Bior Alaha. C'est ce que le Bior Halacha, lui, il a compris, comme il a compris Eli. Donc, de quoi que c'est Mitzat, quoi, mais qui noir. Ouais, ça veut dire il dit Benkar ou Benkar, qui est le manche ou qui n'est pas le manche. Si c'est sec, c'est moutard. Et lui, il veut ramener des Acharonim qui disent c'est Assour. Il dit voilà, mais Mashma de Rashi, comme Gibel Dibora Matri, Nita, l'Ichora, lo Mashmaken, et là que ça sera moutard. Parce que la Mishnah, elle dit qu'on a le droit. Il dit Betsaïr. Donc je reprends. Expliquez la Mishnah d'après Rashi. Dans la Recha, on parle d'un sfog qui est mouillé. Dans la Recha. Donc, s'il y a un manche, c'est assour. S'il n'y a pas de manche, pardon, s'il y a un manche, c'est moutard. S'il n'y a pas de manche, c'est assour. La Mishnah, elle te dit Benkar ou Benkar, qui a un manche ou qui n'a pas de manche. Et Rashi te dit tout de suite que chez Nagouv, lorsque maintenant on parle d'un sfog qui est Nagouv, alors dans ce cas-là, Nital Beshabbat, pas pour t'enseigner le din de Moukhtse, on ne parle pas de ça. Mais c'est pour t'enseigner le din de quoi? De quinoir, dont on a parlé dans la Recha. Ok. Et donc, le Bior Halacha, il voit ce Rashi, il te dit voilà, de Rashi, qui est expliqué dans la Sefa quand c'est sec, c'est moutard d'être mekaneach. Mashma, pas comme le Eliaraba et le Tosefet Shabbat qui t'ont dit que c'est assour mitzad loplug. Le Eliaraba et le Tosefet Shabbat, ils t'ont dit un sfog yavesh, c'est assour mitzad loplug, lo chilko chachamim, que c'est assour d'être mekaneach. Il te dit de Rashi lo mashmaken, il te dit le Bior Halacha vetarich yun nedina. Donc il ne sait pas dire qu'est-ce qu'on est posé qu'à la Khalemaase. D'après le Eliaraba et le Tosefet Shabbat, ça sort que c'est assour. De Rashi, c'est mashmak, c'est moutard. Il te dit je ne sais pas quoi faire à la Khalemaase. Dans le livre Tosefet Shabbat, j'ai à la maison, le Chadash, là-bas il y a des Biurim, c'est le petit-fils du Mechaber, Tosefet Shabbat, qui écrit, et lui bien sûr, il vient prendre position pour son grand-père, c'est le Tosefet Shabbat. Donc il vient en fait, dans le livre Tosefet Shabbat, il dit, regarde là-bas, il y a un tel Rav qui a posé une question sur le Tosefet Shabbat, mon grand-père, mais on peut être Meyachev comme ça. Et quand il arrive à cet halakha-là, il dit que Efchar le Yashev d'ivrer à Tosefet Shabbat, de dire que bien que Rashi il a dit que dans la Sefa, on parle d'un sfog qui est Yavesh, alors on peut dire, malgré tout ça, on peut dire que quoi? Que le Ikar de la Mishnah, c'est juste pour t'enseigner le din de Moukhtse, pas comme il a compris le Bior Halacha. Le Bior Halacha, il a compris que c'est Mitzad. Donc il n'y a pas de Kushia vraiment de Rashi. Mais le Bior Halacha, il a dit Lich'ora lo mashmaken. Il n'a pas dit de manière broura. C'est pas sûr que ce soit le Pshat dans Rashi, que c'est un Issour de quoi? De Mitzad. Sochet. Mitzad Moukhtse. C'est ce qu'on parle, c'est la suite logique. Oui, mais toi-même au début, tu n'as pas compris comme ça. Tu as dit Nital Beshabbat, c'est Mitzad Moukhtse. Pourquoi Bemet c'est Moukhtse? C'est quoi? Alors tu vas me poser la question, c'est quoi le chidosh Bemet de Moukhtse? Alors Bemet, il faut comprendre déjà. Pourquoi? Est-ce que déjà prendre une éponge pendant Shabbat, c'est Moukhtse ou c'est pas Moukhtse? Quoi, sans être sofeg? Ouais, c'est un. Je vais prendre une éponge ici et la mener là-bas. J'ai le droit ou j'ai pas le droit? C'est un endroit, oui. C'est pas Kliché Mertolé. C'est Kliché Mertolé ou Kliché Mertolé Ether, qu'est-ce que ça s'appelle? Bah non, parce que si, ça dépend s'il y a le manche ou pas. Il n'y a pas de manche. S'il est sec, c'est l'éther, ça. Les chos, c'est Kliché Mertolé Iso. Parce que c'est fait pour ça. C'est un cli avec lequel je ne peux faire qu'une melacha asura, puisqu'il n'y a pas de manche, c'est assour. S'il est sec, je peux faire une melacha. Ah, maintenant il est sec. Ah, mais on ne regarde pas comme ça. C'est comme j'ai une marmite vide. C'est Moukhtse ou c'est pas Moukhtse? Non, vite, on peut tout ça, on peut enlever tout ça. Ah, mais maintenant elle est vide. Alors quoi, on ne regarde pas quand elle est vide. On regarde par rapport en temps normal. Si en temps normal, la marmite, normalement, son utilisation,
c'est pour faire un bichoul. Donc ça s'appelle Kli Shemelarto Leiso. Même lorsque la marmite elle est vide, ça s'appelle Kli Shemelarto Leiso. Donc pareil ici aussi. Le sfog, il est yavesh. L'utilisation du sfog, c'est pas pour le laisser yavesh, c'est pour l'utiliser, pour être mécanéar. Chose qui est interdite, s'il n'y a pas de manche. Donc ça s'appelle Kli Shemelarto Leiso. Et donc c'est ça que la Mishnah vient nous apprendre. Benkar ou Benkar, Nital Beshabbat. Alors comment c'est moutard d'être metaltel? Il faut dochek. Il faut dire que quoi? Que Nital Beshabbat, c'est Dafka Letzorich Goufo Vemekoma. Tu mélanges les deux. Hein? C'est un truc où je connais toujours. Il y a mes grands arbres. Je le sais déjà dans tout les remontés. Quand c'est le piété. Tu saurais moi comment, comment. Bon, C'est très docha, je veux dire ça. bon, c'est ça que ça vient de t'apprendre. Toi, après tout ce qu'on est en train de dire, mais je le sais. Et toi-même, d'avant, tu m'as dit c'est pas Moukté. Au début, je pensais que je voulais parler de Touma. De Touma maintenant, quand je vois bien le Mahalach, Soutinia, on veut savoir. C'est ça qu'il vient de nous apprendre. C'est pour la suite de. Ça, on l'a compris. On l'a compris très bien. Mais si on comprend que c'est un dit de Moukté, alors ça vient de t'apprendre qu'un Sfog Yavesh, ça s'appelle Kishumelarto Leiso. J'aurais pu croire que ça s'appelle pas Kishumelarto Leiso, comme tu viens de me le dire toi-même. Donc ça s'appelle Kishumelarto Leiso. Et il faudra dire que quand c'est marqué Nital Beshabbat, c'est le Tzorer Goufo Vemekomo. Ah, c'est un sfog. Donne à monsieur aussi si tu veux bien. Ouais. Ici. Donne à Je crois monsieur même aussi. plus qu'il est passé alors. Tu veux bien. C'est là, c'est une sorfette. J'aurais peur que je le prenne, je le déplace. Il a fait, effectivement. Prendre un Sfog et le déplacer, j'aurais le droit maintenant ou pas? Un Sfog trempé. 290. Un Sfog trempé. Ben, si j'ai pas. Sur la gauche. Ouais, mais il te dit ça va être Nisfag Ben Haetzbaot. Un sfog trempé, c'est interdit. Oui, bien sûr. Alors qu'est-ce que je fais maintenant? Si c'est le Tzorech Goufo Gomo, ça sera moutard, il n'y a aucun problème. Ah si, il te dit ça va être. Oui, Tu vas faire Sochet. c'est d'abord, c'est pas sûr à 100%. Ah. D'abord chez Nomit Kavet. Quoi? Non, c'est vrai que oui, on a dit que c'est Ben Advot. Sfog En Mekanchin Bo. Tu prends comme ça. Comme ça, à cet endroit-là, tu fais Srita. Seulement, En Malasot, celui qui voudra déplacer, il faudra qu'il le pousse comme ça, qu'il a Hayat, comme ça on Ah, va ça dire. c'est pas Srita quand il va le toucher? Non, avec une fourchette, avec une fourchette. Ah, avec une fourchette. Ouais. C'est un bête yad parce que. Ouais, c'est quand même. Arrête. Attends, je réfléchis. Réfléchis. Si c'est Kelly Shemelarto Leiso, Mitzad Mouktsé, on a dit c'est bon. Si c'est les Tzorer Goufo, va mieux comment? Pousse la chaise d'ici. Qu'est-ce que c'est? tu es fâché? Je voyais le rêve et c'est pas Non, mais sois à l'aise, tranquille. Alors qu'est-ce qu'on disait? On disait quoi? Alors quoi, tu dis qu'on peut le pousser avec la fourchette? Non, c'est cette chaise-là qui dérange. Ouais, Ouais, alors si c'est déchet, si c'est un sfog qui est mouillé, Mitzad Mouktsé, un sfog mouillé, ça s'appelle Kli Shemelarto Leiso. Goufo Mekomo, c'est moutard. Alors, Letzorer Goufo Vemekomo, ça va être Mouta. Et les Sorech et les Tzad Sochet, tu dis avec une fourchette. Comme ça, Avec une fourchette, comme c'est comme un betachiza. Ok, donc ça c'est une halakha. alors, ce qu'on fait. Donc c'est ça. Si quelqu'un il a une comment ça s'appelle, un sfog mouillé dans son évier par exemple sur sa table, il veut la déplacer. Ou bien tout simplement, il avait de l'eau. Oh non, il n'avait pas le droit d'être mécanaire s'il n'y avait pas de betachiza. Et C'est sec. Tu sais, il y a une éponge comme ça dans le lavabo, c'est très fréquent. s'il était sec, alors c'est assourd, l'oplo qu'on t'a dit. Hein, avant Shabbat, ils ont oublié l'éponge comme ça dans le lavabo. Dans le lavabo, on a oublié l'éponge, on veut le mettre sur le shahi, sur le plan de travail. Faut pas que ça dérange. Alors, Mouktsé, c'est pas Mouktsé parce que j'ai Tsarich Mekomo, ça s'appelle Kli Shemelarto Leiso. Les Tsarich Mekomo, j'ai le droit de le prendre. Maintenant, Mitzat Sochet, c'est un problème. Parce qu'on a dit quand tu vas le prendre dans ta main, il va être Sochet Ben Hayadaim. C'est quand chez vous. Peut-être pas les éponges. Ouais, kol chaud. Mais une goutte. Non, peut-être pas les éponges. De nos jours, les éponges, tu sais, les éponges qui sont recouvertes d'aluminium comme ça. Ouais. Tu peux attraper sur le côté, tu sais, là où il y a la couture, la couture. Là, si tu attrapes, non, c'est pas Mais ça. le fait de mettre, il était à l'horizontale, de mettre à la Non, ça c'est pas grave. Non, ça veut dire que ça coule. Oui, ça coule, mais de soi-même. C'est pas parce que j'ai été Sochet. Ça c'est rien. Ah, mais c'est dire, on prend un endroit où il n'y a pas de srita. Non, mais ça, on parle pas d'un cas spécial comme ça. Je parle d'un Pas cas. un vrai sfog. Tu prends avec deux fourchettes, tac. Non, un vrai sfog. Avec une cuillère, je prends avec une cuillère. Mitzad Sochet. Tu prends une cuillère, tu prends le sfog et tu le mets là-bas de côté. Avec une cuillère, c'est bon. Ouais, parce que c'est comme le manche. Quelqu'un qui a un sfog avec un manche, il n'y a pas de problème de sochet. Ils font les sources, ils mettent par exemple des marmites dessus, etc. Sûr. Imaginons, elle est dans le. Ah, il laisse l'éponge dedans. Ils mettent tout dessus, etc. C'est vrai.
Bon, alors alors là, il faut arriver au din de quoi? De ce qu'on a parlé juste avant. Ça s'appelle psikréché. Maintenant, il n'est pas maintenant en train de faire la peoula shrita. Maintenant, il est en train de mettre ses marmites. Agave, ça ressemble au cas du sillon. Ça s'appelle psikréché. C'est une histoire de Rabbanan ou une histoire de Horaïta? Pourquoi de Rabbanan? Pourquoi pas de Horaïta? Si créché dans quel cas? Il laisse son éponge dans l'évier et il met la marmite sur l'éponge. Et donc ça va être sochet. Le raïta, c'est quoi? C'est que je prends l'éponge et j'enlève les. Ce qu'il est en train de faire. Le raïta, c'est quand le prix, on sort du jus du prix, c'est le même. Ça, Non. c'est vrai. Mais là aussi, c'est pareil, c'est de l'eau. De l'eau dans le sfog, alors. L'éponge, c'est pas Voilà. c'est pas un prix, c'est pas. Bah alors quoi? D'un baguette, moutard, d'être sochet de l'eau? De baguette, c'est assourd. C'est pour autre chose, c'est Pour- pas pour- Non, j'ai du vin, j'ai le droit d'être sochet le baguette? Pas mitzad melaben, mitzad dash, sochet. Il veut dire que c'est de Horaïta, lui. Réponse. Déjà, normalement, ça devrait être de Horaïta. Parce qu'on a dit, comme les étimes anavim, quelqu'un qui presse des étimes anavim, c'est de Horaïta. Quelqu'un qui presse un beged, c'est aussi de Horaïta, il y a de l'eau. Pas mitzad le liboun. À part le liboun, il y a aussi un problème de sochet. Pourquoi ben, mettre c'est de Horaïta d'un beged? Parce que c'est le derrière, quelqu'un qui a de l'eau dans un beged, l'habitude, c'est comme les étimes anavim, l'habitude c'est de les presser. Pareil aussi le beged, c'est l'habitude de le presser. Une éponge aussi, c'est l'habitude, donc ça devrait être de Horaïta. Seulement dans notre cas, c'est que des Rabbanan. Pourquoi? Parce que le mythe, il va les iboud. Et donc c'est Melacha Shenetz. Alors, c'est marlou. D'après certains, lorsque c'est. D'après le Ravad, il dit pas quand c'est pas du tout sochet, quand. Non, là c'est Vadaï Sochet. C'est Vadaï Sochet, aval zeolech le iboud. Alors ça, on va le voir aujourd'hui dans le Biur Halacha. Certains Yishonim, ils te disent que lorsque quelqu'un il prend un beged, par exemple, et il est sochet son beged, et l'eau elle part par terre, elle tombe par terre. Est-ce que c'est assour ou c'est moutar? Alors, on a dit, si tu es sochet le beged pour récupérer l'eau, c'est assour min à Torah. Mais si tu es sochet le beged et l'eau, elle part à la poubelle, d'après Rabbeinu Tam, le Rashba, le Rav Magid, plusieurs Rishonim, ils te disent, lorsque ça tombe complètement à la poubelle, c'est moutar lechatrila. Pourquoi? Il dit sochet, c'est seulement dans le cas où tu vas récupérer, comme dans le Mishkan. On enlevait les grains de blé, de l'épi de blé, ou bien le mitz du Zetim Anavim, on le récupérait pour boire après l'huile d'olive, ou bien le jus de raisin. Mais si tu le jettes complètement à la poubelle, ça ne s'appelle pas sochet du tout. Aval la halacha, elle n'est pas comme eux. La halacha, elle dit, même si ça part les iboud, c'est assour. Aval, c'est pas assour minatora, mais c'est assour que midera banan. Ok? Donc ça descend d'arga. Donc c'est vidéo que ton cas. Quelqu'un qui va faire une melacha de psikréché. C'est psikréché de melacha shalat sera des gros. On va laisser que c'est moutard. On va dire, C'est Melacha Shenet Sricha Legoufa? Parce que c'est la même Melacha que. parce que celui qui est sochet, un beged, et l'eau elle part les iboud. C'est sur des Rabbanan. Ça sent midrabanan. Pourquoi? Ça s'appelle. Comment ça s'appelle? Psikréché ou melacha shanet sera les goufa? Bien fait. Pourquoi c'est melacha? Parce que là je suis mamash en train d'être sochet. Seulement pas dans le but du mishkan pour récupérer l'eau, mais pour être metaken mon beged. Donc c'est mamash la melacha shanet sera les goufa. Là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre ma marmite sur l'éponge. Donc le fait de mettre la marmite sur l'éponge, ça va entraîner un issour de quoi? Qui s'appelle melacha shanet sera les goufa. Parce que si j'avais pris cette éponge avec la main, j'aurais fait melacha shanet sera les goufa. De mettre la marmite sur l'éponge, c'est un psikréché de melacha shanet sera les goufa. Ok? Melacha shanet sera les goufa, ça assour midera banan. Donc c'est psikréché bedera banan, de l'eau erpatlé. Normalement, ça devrait être permis. Seulement, on n'a pas tous les klalim. Vraiment, dans le psikréché bedera banan, c'est pas dans tous les cas que psikréché bedera banan, c'est moutar lorsqu'on s'en fiche. Si c'est psikréché bedera banan, mais un bedera banan qui est plus rameau, notre cas à nous ici de melacha shenat sera les goufa, c'est plus problématique. Hein? Parce que ici, le fait de presser l'éponge, là, c'est quoi le histoire qui va être fait? Melacha shenat sera les goufa. Si j'avais pris avec la main l'éponge, melacha shenat sera les goufa. De mettre la marmite sur l'éponge, c'est un psikréché d'une melacha shenat sera les goufa. Non, c'est ce que je dis. C'est que bien qu'en temps normal, psikréché bedera banan, chez l'oech patlo, c'est moutar. Psikréché d'une melacha shenat sera les goufa, c'est plus ramour.
C'est vrai que le melacha shenetzra legoufa, c'est au final un din des Rabbanan. Aval melacha shenetzra legoufa, c'est un des Rabbanan plus ramour. Tu vois que le Rambam il dit que c'est chayav dans melacha shenetzra legoufa. Donc là, l'Ichora, si on va suivant le Cheshbon, c'est psik reché bemelacha shenetzra legoufa, que l'Ichora, ça devrait être, a priori, plus ramour. Aval, on peut dire ici que ça s'appelle kila harayad. Quand c'est psyché. D'une melacha shenetzra legoufa, c'est amour liot plus ramour. Comme ça, le Rav Moshe Levi, il est posé. Mais la chachin tzricha legoufa, c'est toujours psyché. Non. Melacha shenetzra legoufa, c'est lorsque je suis mitkaven à ce que je fais. Quand je dis melacha shenetzra legoufa, je fais un trou pour récupérer la terre, pas pour le trou en lui-même. Dans le Mishkan, c'était pour faire le trou. Ça, c'est melacha tzricha legoufa, c'est chayav. Moi, je fais le trou, pas pour le trou, mais pour la terre. Ça s'appelle melacha, parce que je suis en train d'être mitkaven à faire un trou. Aval shenetzra legoufa. Là, c'est pas le cas ici. Là, appuyer sur l'éponge pour que ça parte à la poubelle, l'eau, quand je suis mitkaven à appuyer, ça s'appelle melacha shenetzra legoufa. Mais là, c'est pas le cas qu'il a demandé. Mettre une marmite sur l'éponge. Ça s'appelle psychréché. Je suis pas mitkaven, moi, à la srita de l'éponge. Ah, il n'est pas mis de kaven pour que le. Non, non, il veut juste déblayer sa marmite. C'est ça qu'il a demandé. Ah, il n'a pas vu, il n'a pas fait exprès. Oui, il a fait exprès, mais maintenant il a mis, c'est lourd, il met. Qu'est-ce qu'il va faire? Il n'est pas en train de. Il ne Il... cherche pas du tout à récupérer. Non, c'est une éponge, là, à récupérer. Non, Pas- si c'est lourd, on a dit c'est mita sec, ça, du karchinin avec le kevara. Ça serait moutard même sans aucun problème. Ouais, mais Karchinin et kevara. non, on avait dit la svara de mitasek, c'est dans le cas où je suis en train de faire une autre peoula et bichlal, c'est pas domé bichlal à la peoula de Borer. Ouais, comme ça. Ah, mais ici, bah si, appuyez, c'est comme ça qu'on est sorret. Il a pris la casserole. Oui, mais il a c'est pas- appuyé, c'est appuyé. Mais c'est appuyé, c'est comme ça qu'on est sorret. Il a mis dans la kevara finalement. Attends. On est resté 2 heures dessus. Non, mais on avait dit, l'autre fois, c'est On est resté pareil. 2 heures dessus. On a dit c'est la même chose. Il a pris le karchinin, il a posé, c'est moutard. Mais On a dit on a dit comme que ça. si tu fais un zoom, c'est quoi la melacha de Borer? C'est tu bouges comme ça. Là, c'est pas, il fait pas la melacha Borer. Il passe d'un endroit à l'autre, c'est ça? On avait dit il faut zoomer la peoula qui est en train de se faire. Quand quelqu'un il prend le foin là-bas avec son tamis, il prend le foin pour le mettre devant la bête. Quand tu zoomes la personne, il est en train d'être borer là. Mais non, Borer, c'est bouger comme ça. Borer c'est bouger, c'est être mita sec. Bas peoula de brira, c'est pas ce qu'il est en train de faire là-bas. Parce que le kevara il n'a pas bougé. T'as les deux tailles, c'est vrai. Alors que chez nous c'est pas ça. Le Quand tu es en- c'est pas Nira et qu'en plus dans le Kvara c'est spécial parce qu'il faut le bouger, il n'a pas bougé. Alors que là pour être Sochet, Quand tu zoomes la peoula de la marmite, je suis pas en train de voir mais qu'est-ce qu'il a le reka, tout ce qui se passe à côté. Quelqu'un qui voit avec une marmite en train d'appuyer sur une éponge, ça va d'aller sortir. parce qu'on avait posé dans la balance, alors dans la balance ça sortirait que ce sera assourd à cause de ça. Non, le Parce reste, que dans la balance c'est le C'est délai. marche comme ça, Donc non. là ça revient en fait le cas de la sponja, ça revient à le cas de la balance. non. Ouais. Parce que là ça sera assourd. Ouais. Donc en tout cas, ici, ça s'appelle, comme on a dit, appuyer avec la marmite. Comment ça s'appelle? Ça s'appelle l'omit kaven. De quel issour de Rabanan? De melacha shenat legoufa de sochet. Pourquoi pas d'un issour de Horaïta? Parce que l'eau, elle va à la poubelle, elle va tomber dans l'évier. Donc c'est melacha shenat legoufa. Mais auquel je ne suis pas mitkaven. Donc ça s'appelle l'omit kaven. Beissour de Rabanan. Aval, c'est pas n'importe quel issour de Rabanan. C'est un issour de Rabanan qui est melacha shenatzra legoufa, qui est censé être plus ramour que tous les issours de Rabanan standards. C'est pour ça que l'Ichora, il y aurait un problème. Ça s'appelle Elomit Kaven, melacha shenatzra legoufa, que c'est assour. C'est pas le cas standard dont on a parlé plus haut de Elomit Kaven, beissour de Rabanan qui est moutar. Ouais. Mais alors Alors là, l'Ichora, on peut dire que ça s'appelle Kila Hariad. Pour pouvoir être Mekel. Parce que c'est pas comme ça qu'on est. C'est comme si tu sochètes avec ton coude. C'est un chinouille. Être sochète avec une marmite, c'est aussi un chinouille. Ok? Par les fois, tu faisais faire son pote avec les coups comme ça. C'est le derrière. C'est pareil. Une marmite pareil. C'est pas comme si tu poses une poche de ton éponge. Non. Par rapport à la péoula, je Ouais, mais c'est avec un pense. clim Yoad, quoi. Ouais, c'est pas- Non, c'est un clim Yoad, quoi, là-bas. La Korah, c'est un truc. C'est comme ça que ça se fait. Avec une marmite, personne ne le fait. Donc, on peut arriver à être Mekel. Donc, on a deux manières d'être Mekel. Soit de dire que c'est psychréché par rapport à une péoula de Srita, en pensant, déjà en revenant en arrière, que lorsque l'eau elle va à la poubelle, il y a beaucoup de Rishonim qui te disent que c'est une péoula de Srita qui est Mouteret, d'après plusieurs Rishonim.
même de prendre l'éponge et de la presser quand ça part dans l'évier, d'après plein de rishonim, c'est moutard. Pourquoi? Parce que ça part les hiboud. Mais comme on a dit, on n'est pas possède comme eux. On dit que de presser l'éponge, même si ça part à la poubelle, c'est assourbi des rabanan. Donc la question dans le cas où je vais mettre ma marmite, d'après eux, comment on va s'arranger? Réponse, ça, d'après eux, c'est psychréché d'une melacha shenetzra legoufa qui va se faire qu'il a achariad. Et donc dans ce cas-là, ça s'appelle très des rabanan. Il y a melacha shenetzra legoufa, c'est un des rabanan. Et qu'il a achariad, c'est aussi un chinois, c'est très, un deuxième des rabanan. Donc psychréché dans très des rabanan, c'est moutar. D'après le Mishnah Berurah qui dit que psychréché betré des rabanan aussi, c'est un problème, alors il faudrait réfléchir d'après lui. Ouais, des traits de rabanan, c'est comme si c'était un des rabanan avec un des rabanan. Ouais. C'est comme un sfek-sfeka, double des rabanan. Il y a plusieurs questions qui se posent. Là, par exemple, quelqu'un qui marche en chaussettes chez lui à la maison et il y avait une tache d'eau par terre. Hop, il s'est mouillé la chaussette. Trempé. Il va dans sa chambre pour changer les chaussettes. Mais quand il va marcher jusqu'à sa chambre, hop, sochet. Alors qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que c'est assourd ou bien c'est moutard? On enlève la chaussette. Alors tu dois enlever la chaussette tout de suite. Imagine-toi, tu es au Beth Knesset à Yom Kippour. Les Ashkenazim, tu sais, ils n'ont pas de chaussures. Il y en a, ils font comme ça. Ouais, il y en a. Ils mettent pas du tout de chaussures. Un autre Yom Kippour. Bah, il a juste oublié qu'au Beth Amikdash, les Kohanim, ils étaient complètement pieds nus. Ah ben voilà, à Djerba, voilà. Ouais, Au Beth Amikdash, à Djerba. Bah, tu n'as pas vu les photos de tous les rabbinim? Comment elles sont les photos à Djerba? Ils étudiaient la Torah, ils étaient pieds nus. Alors, il est devenu européen, lui. Ouais. Du genou, avec l'anneau comme ça. Et Ouais, la non. différence avec les Arabes, il y a beaucoup la différence. Bekitso, eux, les Ashkenazim, ils font la tfila, la Hamida, en chaussettes. T'as déjà vu ça? Ouais. Mais c'est pire que ça, parce que je parle des. Ouais, les pieds, Moi, j'ai connu un monsieur Même qui mettait la chaussette, devant le Echad, avec des Ah ben, comment dire, le père de ma grand-mère, Zichrono Livracha, c'était un tzaddik, il paraît. Mais ce que vous ne savez pas aussi, c'est que moi j'étais surpris, je ne croyais pas, parce que le monsieur était debout, il avait peut-être 85, 90 ans, avec son béret comme ça, il avait le livre devant lui, il ne bougeait pas, c'est-à-dire, il tourne sa tête, c'était la main gauche sur le rad, et le livre avec les mains droite. Et son fils, qui était déjà grand-père, et je lui dis, il va être très fatigué. Est-ce que tu sais pas ce qu'il a des poches sur ce sang? Je suis arrivé le matin, on avait fait la massacre de match, je crois que c'était le soir, il était 10h30, 11h, alors qu'on avait fini à 8h le cours, il était toujours debout. Je suis arrivé le matin à 7h du matin, je le trouve debout. Je lui dis, mais c'est quoi ça? Je demande à son fils. Il m'a dit, il a passé toute la vie. C'est-à-dire qu'il donne. Ah, c'est fait, mais comment il s'appelait? Il s'appelait Lim. Non, il y avait des gens. Et c'est pas ça aussi, c'est que c'était un monsieur qui partait après le fait du foot, il prenait son âne, il mettait sa marchandise, il allait faire les contrées, il vendait sa marchandise, et il revenait la veille de Pessah. 6 mois après, quoi. Mais ça peut plus exister. Où il habitait? Il habitait à Paris. Où? Rue Charenton, ouais. Charenton dans le 94? Non, rue de Charenton dans le 12e. Ouais. Je connais. Il s'appelle la rue Limoul, et il n'y a rien à faire. Il y a un petit peu, c'est sûr, il a travaillé un petit peu, il a fini le cours. Il est impliqué comme un malade. Au départ, jamais joué. Les bois chiches, Il est resté debout toute la C'est nuit. lui, c'est mon fils, son fils. Moi, je ne croyais pas. Il faut voulait plus rester. Non, Et c'est pas à 80, qu'entre 80 et 85 ans, ça veut dire que c'est quelque chose. C'est beau. Je crois qu'ils avaient un mina comme ça. Même ma grand-mère, elle m'a raconté sur son père. Il paraît que c'était un grand tzaddik qui était Moël, gratuitement, il partait sans prendre un shekel, il a dit. Et pendant Kippour aussi, il avait les pochiches sous les... Et elle me dit, ma grand-mère, après je me rappelle, pendant 2-3 jours après Kippour,
tous les jours, on lui faisait le massage avec du miel et de l'huile d'olive tellement qu'il avait les pieds en feu. Mais après, j'ai vu dans la halakha, top, je sais pas, mais est-ce qu'on a le droit d'être médecin et tatsmo pendant Yom Kippur? Ta'anu et Nefshoterem, dans les Inouïs qui sont marqués dans la Torah de Chachamim. C'est pas Pashut. Dafka au contraire. Oui, mais pas plus qu'il y a marqué. Mitzat Sheni Yom Kippur, Ad Kedekar. Je vous posais la question. Je n'étais pas tout à fait d'accord, je ne vais pas dire qui. Enfin, il y a un rave que j'ai vu, il a dit ton enfant maintenant, il a 5, 6 ans, 8 ans, il mange. Tu as le droit de lui donner pendant Yom Kippour, de lui donner une glace. Une glace. Et bien, qu'est-ce qu'il a répondu le rave? Il a dit Yom Kippour, c'est un Yom Tov. Il y a des Inouïm qui sont marqués dans la Torah et dans les Chachamim. Ceux-là, tu dois les accomplir. Plus que ça, c'est Yom Kippour. C'est pas Tisha B'Av ou un Tzom, Zecher la Khurban, qu'il faut pas prendre les glaces et les machins. Yom Kippour, c'est Yom Sicha, on doit être sameach. Il dit, donne à des enfants des bislis, des bambas, des glaces, des bonbons, éclate-le. Ah bon, je sais pas s'il y a que des quarts, parce qu'il faut avoir cette notion quand même de... comment on dit? Lisa Beol im Chavero, comme on dit. Il faut être avec tout le monde. Tu peux pas donner à ton enfant le jour de Yom Kippour des choses alors que tu vois que les gens ils sont tous en train de souffrir. Mitzadzi, on va dire Mitzad Chinour. Aval, dans les poskim, ils te disent que Yom Kippour, quand j'ai fait un demi-franim à la Rabbanout, c'était sur Rosh Hashanah, Yom Kippour, Sukkot et tout. Une des questions en Mifran, c'était est-ce qu'on a le droit, est-ce que c'est bien pendant Yom Kippour d'éteindre le masgan? Il n'y a pas de masgan pendant Yom Kippour. C'est bien ou c'est pas bien? C'est pas bien, si ils veulent tous, ok, le Tzibour, ils veulent tous. Non, ils veulent tous. Ils veulent tous. Mais pourquoi il a les pois chiches? Ça, c'est une personne sur lui-même. Eh bien, il y a 10 mimoun là-bas. Ils sont tous comme ça. Tous des tzadikim. Ouais? Tous mouchanim, comme ça, oui. Eh bien, la réponse là-bas dans le mif. Azor, c'est pas. T'es à nous et Nefshotechem, c'est marqué. Là, c'est une question de... C'est plus humain. Mais est-ce que ça va déranger la personne? Non, ça va pas déranger. Non. C'est très aéré et tout. C'est respirable. C'est très aéré. Ils n'avaient pas mis le masgan. Bon, je ne sais pas, mais j'étais pas bien, je commençais à transpirer. Bah oui. Oui, mais, J'ai dû mettre le masgan. mais avec les pois chiches aussi, il est pas bien. Avec les pois chiches, il est pas bien. Et bien sûr, il n'est pas bien. Ah ok, bah alors je te parle pour lui, il est chez lui à la maison. Il va enlever le masgan ou il va pas enlever le masgan? Hein? Lui, sûrement, il n'a pas de masgan. Eh ben, il faut ou pas? Je me rappelle que la réponse là-bas, c'était de dire que non. Qui c'est qui faisait le bifran? C'est le fils du Rav Mordechai Eliyahu. C'est lui le bochen. Alors, j'avais parlé avec lui après le bifran, il me dit de la Gemara dans Yoma, ça sort que non. Que les Inouïm qui sont marqués dans la Torah et dans les Chachamim, ceux-là on les fait, mais vers les Donc, il avait raison. Donne une glace à ton fils. Oui, mais là-bas, c'est peut-être pas poussette que d'écart. Pourquoi? Parce que c'est pas chinouchi, on va dire. Mitzat chinour, je veux dire. Mitzat chinour, c'est pas la preuve. À l'enfant, tu lui mets des chaussures en cuir? Non, c'est marqué dans la lacha. Même à 1 an, tu lui mets pas des chaussures en cuir. Pourquoi? Neila tasana. Parce que les nuits qu'on peut faire, on lui fait. Non, en tout cas, c'est-à-dire qu'il y a un yann quand même de chinour, c'est ce que je veux dire. Il y a quand même. Non, mais il n'a pas de inouï, lui. C'est un enfant, il n'a pas de problème, lui. C'est beau ce qu'il a raconté à Nissim, de se dire une personne elle fait ça, c'est qu'il fait avec toute cette mimou, toute sa vague. Non, j'ai pas dit. Je me rappelle que c'est un dioun dans les poskim. J'ai pas dit que c'est comme ça. Il y a aussi des poskim qui disent que oui, il y a un inyan. Il y a un inyan d'être mossif. Il ramène ça dans le pisquet de chevaux. Celui qui fait ça, il est tranquille toute l'année. Celui qui n'a pas dormi. Non, justement, c'est un dioun. C'est ce que je te dis. C'est que c'est un dioun. Et après, toute la journée. Eli, tu veux, excuse-moi. Il y a le pisquet de chevaux, Chelek Chichi. Moi, je voulais rester debout toute la journée, j'arrivais pas. Pisquet de chevaux, oui, il y a le pisquet de chevaux. Là, puisque tu vois, tiens. 25 heures. Chichi. Chichi, c'est le dernier, non? Ouais. Si je le trouve rapidement. Mais... Je me rappelle qu'il y a un dioun dans les poskim, c'est ce que je voulais dire. Stam, c'est encore une fois, j'ai pas dit cela, c'est Alvaï qu'on arrive à leur talon. Mais Et donc quoi, ton grand-père à la Shalom, il faisait pareil? c'est mon arrière-grand-père. Ouais. Ton arrière-grand-père? Il mettait les pois chiches dans les pieds? Ouais. Et quoi, il laissait debout aussi? Ça se trouve, c'est le même Minak. Mimoun, ça doit être. Ah ouais, c'est possible, ouais. C'est du sud de la Tunisie. Et lui, c'est Sfax, non? Non, moi c'est pas ce Sbeit là. C'est un petit kfar à côté de Gabès. Gabs, il était aussi Gabès? Oui, il venait Gabès. Mon grand-père, Bokobza. Il a vécu à Sfax, beaucoup de Gabès.
Mon grand-père Bokobza, ouais. Très connu par hasard. David Bokobza. Donc, c'est pourquoi on fait beaucoup de Gabessia, ça. Ouais. C'est possible. Ben, Rahabim Ovi, c'est le Gabès. Hein. Mais eux, ils n'étaient pas à Gabès, vraiment. Ils étaient à côté, à Zbeitla, un petit phare. Il était aussi à Gabès. Ah, mais ça veut dire la Hashpa, elle venait de Gabès, à mon avis. Ah ouais, mais attends, mais... Son père, celui-là, donc le père de mon arrière-grand-père, il venait lui de base de Tripoli, du côté de ma grand-mère, de Loum. Le frère de celui-là, c'était le grand rabbin de Libye, ouais, de Tripoli. Et ma grand-mère, elle me raconte que son grand-père à elle, donc le père de mon arrière-grand-père, toute la journée, il était avec les Sfarim. Ma grand-mère, elle était Toute la journée, il était avec. avec ses Sfarim. Ah ouais. Il était assis sur les livres et elle voyait sa grand-mère qui disait à son mari « Combien tu vas lire? Combien ?» et son mari il disait rien, il disait « Il n'y a pas de fin. » J'ai pas connu ces rabbins. Et elle m'a raconté, ma grand-mère, que sur son grand-père, il a vécu plus de 100 ans. Et à la fin de sa vie, il a perdu toutes ses dents et ça lui a poussé des nouvelles petites dents. Oh, Ouais. ça, les dentistes, ils font la cabriole à l'envers, ça se passe. Comme les bébés, style à l'envers. Et il y a la photo chez elle. Les yeux bleus comme ça. Comme ça. Non, eux, c'est Mishpachat Demri, ma grand-mère. Ouais. Et aussi des mêmes, les Gabessia. Du côté de mon grand-père aussi. Le père, tu connais, David Bokobza, je connaissais. Grand-père. Ouais, mon grand-père. Sa mère, toujours, elle avait la tête couverte et tout, même quand elle devait changer le foulard. Une fois, ah ouais, très makpida, elle m'a dit, ma grand-mère, elle se rappelle, une fois elle est rentrée dans la chambre, et sa belle-mère donc, elle a dit à ma grand-mère, elle lui a dit, ferme les persiennes, ferme tout est fermé, il n'y a personne dans la maison. Elle a vite changé son foulard, elle avait un deuxième en dessous, elle voulait même pas qu'il y ait un cheveu qui... Et elle me raconte, ma grand-mère, quand il y a le minac de la Tekoufa et quand ça tombe Rosh Hashanah, et cette femme, hein, la mère de mon grand-père, elle faisait comme ça. Rosh Hashanah, ça va tomber mercredi. Hein. Comme ça, avec les doigts. C'était des... C'est le sud de la Tunisie. Je sais même pas si elle savait. Peut-être elle, ouais. Ma grand-mère, elle savait pas lire. Mais elle, peut-être, je sais pas. Votre grand-mère, c'est une Namri, c'est vous? Ma grand-mère, c'est de Demri. Du côté de votre mère? Ouais, tout ça, c'est du côté de ma mère. Ah, Khasra, elle C'est beau, ça. Elle habite où? Ça m'a fait kiffer parce que tu m'as raconté. Elle a habité à côté de la gare de l'Est pendant 50 ans. Et après, les 10 dernières années, elle est arrivée. Elle est niftar l'année dernière. Elle a habité. La mère de ma mère. Grand-mère. Ouais, pas du côté de mon père. Ouais, du côté de ma mère. Ouais, mais elle, c'est de nom de jeune fille. Mon grand-père, c'est Bokobza. Hein. Quand tu vas, il va à Vassalé, il jeûnait pratiquement toute la semaine. Quoi Vassalé qui jeûnait toute la semaine. Ah, mais oui, c'est un gadol. Tu vois, des gens comme ça, ils travaillent 6 mois dans l'année, qui peut, ils restent debout. C'était quoi son prénom? Qui? C'est Arnason. Ça, c'est très Myriam. fatigant. C'est connu. Marie, Pour Marie. récupérer, il faut peut-être une Marie Bokobza. C'est très fatigant. Ouais. C'est une très grande famille. Ils sont 11 frères et sœurs du côté de ma grand-mère. Et tous, les 10, ils sont tous arrivés en 48 ici, ou en 50, en Eretz Israël. Ça veut dire ici, j'ai une famille que je connais même pas du tout. Enfin, de Kochi, je les connais. Très très grande famille. Elle, c'est la seule qui est restée en Tunisie, après elle est passée à Paris. Non, mais tu voyais qu'ils avaient la Yirat Shemaim et la Emouna. C'était dans le sang chez eux. Elle savait pas lire, ma grand-mère. Ma grand-mère aussi, elle savait pas dire, ils avaient tout pris dans le mosaïque, pris dans les trucs. Ils attrapent la méduse. Ouais. Alors même de faire Tani Dibour, ça sert à rien, qui pour d'après ces postes qui sont... Non, c'est quelque chose, Tani Dibour. C'est Inouï aussi. C'est pas un inouï. Ouais. C'est pas un inouï, Begouf à Ben Adam. C'est pas un tsar. Tiens. Là, ici, c'est les tsaïr et tout. Et
quoi? Ça se trouve à Kippour, il faisait ça aussi. À Tcherbev aussi, il faisait ça. À Tcherbev, il y a un vrai Ah, lien. Tisha B'Av, Mistaber. Moi, jusqu'à Khatsot. Ah, par contre, qu'est-ce Hubert Krief, il racontait sur mon grand-père, ce même beau comme ça, là, un minag étonnant, hein, je vais pas... Il dit, le jour de Tisha B'Av, en Tunisie, il a vu mon grand-père, tel qu'il me raconte, il s'est rasé après Khatsot, le jour de Tisha B'Av, il s'est rasé, et il est parti plonger à la mer. Il a dit, qu'est-ce qui se passe? Je délire. Il dit, non, comme ça, c'est notre minag. Il paraît que c'est de Zohar. C'est du Rida, non? Moi, je Ah, me bon, rappelle- dans le Khida, c'est marqué qu'il fait la spondia. Ma On mère, a les sols, oui, tout ça. Ouais. moi, je me rappelle, ma C'est mère, les revois d'un quand Mashiach. elle connaît une étoffe dessus, et elle se mettait sur sa table parce qu'elle était cuisinière. Après Khatsot, d'abord on nettoie le parterre, on machin, le tout, on faisait le ménage, et elle prenait les étoiles dessus, et elle nous coupait des shorts et des t-shirts. Pour coudre. Et à la fin, pratiquement 2 heures après, on mettait des habits neufs. Pendant Tcherbev. Pendant les Shabbat. Et de couleur criard. Ouais, il peut pas attendre. Orange, jaune. Non, vert. parce que c'est marqué. Ils ont le minag de faire toute la... Parce qu'on attend le Mashiach qui arrive. C'est le Yom Mesougal. Alors lui... Moi je l'ai dit à la mère, je lui ai dit, mais c'est un sourd, parce que c'est après, c'est le lendemain, le 10e jour, le 12e jour après Khatsot, que les flammes, ils ont éteint. C'est pas mal de choses. Il m'a dit non, on a le minag comme ça. Vous pensez qu'on était traduits avant ou... De quoi? C'est-à-dire qu'on ne connaissait pas ou bien... Non, c'est ils connaissaient. Voilà. Mais c'était des familles de rabbinim, ces gens-là. C'était tout. Ouais, mais c'est des vinaigres bizarres, quoi. Ah, c'est des minags qui sont... Là, là, ah, c'est- Moi, j'ai vécu à la mauvaise époque, je vous le dis. Moi. Attends. Comment vous connaissez ces anciens? Attends, allez, on continue. Ah voilà. T'as fraîcheur, Tanu et nefshotechem, yachol yeshev bachama. Ah, c'est la Gemara qui dit. La Gemara dit, yachol yeshev bachama au batsina kede sheitztaer. Est-ce que pendant Yom Kippour, c'est bien d'aller au soleil pour souffrir? Talmud lomar, vechol melacha lo ta'asu. Ma melacha shev ve'al ta'aseh. Af inouï nefesh shev ve'al ta'aseh. Le inouï, c'est seulement de manière passive, de ne pas manger, de ne pas boire. Aval, d'aller au soleil. Non. ולכן אסור לו לאדם, אסור לו, לעשות פעולות של צער ועינויים שונים, חוץ מחמש עינויים שציוו לנו חז"ל. כי יום הכיפורים בכלל יום טוב לעונג ושמחה, ואם בא להחמיר כדי שיצטער, יהיה לו עונש, משום ביזוי יום טוב. il va dire ça. Qui c'est qui dit שוד מהרשג? Le pauvre, le monsieur. וכן הוא בשאילתות דרב האי גאון. כיוון דהיתבעו שמחה כרגלים, דמי, ומפסיקים לבלות. ואם T'as כי... entendu? C'est incroyable. attends. ואם כי, יש המביאים מחז"ל וראשונים, שאין מצוות שמחת ביום הכיפורים. מכל מקום, כבוד ועונג שייך בו לעניין שלא יסגף עצמו בסיגופים, כמו להטחיח גופו במלאכות שונות, או להניח אבנים קטנות בתוך הגרביים. Non, mais en plus, moi, je me dis, quelqu'un, il met des croix schistes, c'est peut-être à cause de Zoréa, c'est lui qui fait ça, avec la transpiration. En bas, il dit, non, c'est מקלקל. שגם בשאר ימות השנה אסור הדבר משום בחוקותיהם לא תלכו, שזה דרך הכמרים. Il dit les hindous, comment ils font les hindous là? Ils s'assoient sur les pics. Dans les braises. Non, ça c'est pas de la miel après dans les pieds pour essayer de bien arranger les pieds. Alors, comment on peut dire Esquinter les souffler? pieds, esquinter les C'est pieds. bien de le dire. Non, restez à Kippour. Ah, tu entends la question? Non. T'as entendu ce qu'il a dit? Alors, c'est bien de rester debout ou pas? Mais alors quoi, c'est Issour alors? Non, rester debout, non. Parce que c'est dommer les malach. Il y a un lien. J'ai envie d'être dommé les malach. Je fais pas ça, Stam, pour être médecin et tout. T'as entendu là, Benissim, hein? T'es sûr qu'il n'y a pas de l'œil, la nuit?
fils, On il a est tous dit, dormi. moi, j'ai pas vérifié. J'ai pas vérifié, mais c'est la vérité. En tout cas, dans la journée, je voyais tout dans le mouvement. Une année. Comme ça, tu nous pardonnes, tu nous fais pardonner tous. Qui c'est qui est de notre famille, Ethan? Ma grand-mère du côté de mon père. Bon, ça remonte à loin, mais son grand-père, elle, son frère, c'était le Rav Israël Zetoun, tu connais? C'est vrai? Ouais. Ma grand-mère à moi, Cendrier rouge, quoi, en fait. non, du côté de mon père, ça. Ouais, il y a un cendrier rouge, quand même. Ah, ma grand-mère, c'est une Zetoun. La mère de mon père, la mère de Claudie, de Garges. Non, parce qu'il y a une très grande famille d'Emery aussi à Garges, une très grande famille d'Emery. Ils sont Gabès. C'est possible que c'est... Je les connais, là. Je vais poser la question. Ça m'a demandé. Parce que je sais que la grand-mère de cette dame que je connais de Garges, elle avait tout le temps deux kissouilles sur la tête et elle ne bougeait pas. Donc, chaque fois qu'on la voyait, jamais il bougeait de sa tête. Elle faisait des yeux. Je sais pas si C'est ça, à l'époque. Quel Siman? Ce que j'ai lu là. Tafresh Yod. Là. Allez. Alors on passe maintenant au Shulchan Aruch, Seif Yutret, on reprend le Shulchan Aruch et on fait le Biur Halacha. On avait déjà commencé le Biur Halacha. Page 290 sur la page de gauche. Non, on a même pas fait Mishnah Berurah. Non, parce que le Mishnah Berurah on n'avait pas encore fait, mais le Biur Halacha, nous on avait commencé. Oui, on a commencé au Biur Halacha. Je suis arrivé au milieu, ouais. Alors je vais continuer le Biur Halacha. Alors, je reprends le Shulchan Aruch rapide. Chavit shepakeko bepkak shel pishtan. Listom nekev shebedofna shemotziim bo hayayin. Donc quelqu'un qui a un tonneau de vin et il y a un trou sur le côté et il met un tissu pour fermer l'ouverture. Yesh mishematir, de quoi d'ouvrir et de fermer avec ce tissu là le trou. Afalpi sheyi efshar shelo yisrot, bien que c'est sûr qu'il y aura de la srita qui va se faire. Veu shelo yet artav kli, à condition qu'il n'y ait pas d'assiette en dessous les gouttes qui vont tomber. De kevan she'eno nehena bisritazo avec psikresha, puisque il n'y a pas de anaa, puisque le vin il va tomber par terre, donc ça s'appelle psikresha de l'or patlé. Quand je vais fermer avec mon tissu, donc je vais être sochet le vin il va tomber. C'est plus drôle. Le vin il va tomber par terre, donc ça s'appelle psikresha de l'or patlé et c'est moutar. D'accord? Delon yichale, je passe la parenthèse, ou moutar, d'après eux c'est moutar. Vechalku alav, et les poskim ont été cholkim sur eux. Ve'amrou, de'afal gav, je tourne la page, de'afal gav, delon yichale, bien que tu n'es pas intéressé par la srita du vin qui va se faire du tissu, kevan de psikrecha ou assour, puisqu'au final ça s'appelle psikrecha, c'est sûr qu'il y aura une srita qui va se faire, bien que ça tombe par terre, c'est assour, comme on a dit tout à l'heure. Ve'aolam noagim eter vadavar. Alors que le Shulchan Aruch il nous dit, sachez que quoi? Que les gens ont l'habitude de permettre. Et le Mishnah Berurah il explique, non seulement ils permettent, mais en plus de ça, ils ont l'habitude de mettre une assiette en dessous. Ça veut dire qu'ils permettent doublement. Non seulement d'ouvrir et de fermer, et en plus de ça, de récupérer le vin. Donc là, ça s'appelle psikreché de nichale. Il est intéressé. Donc là, c'est sûr que d'après tout le monde, ça va être assourd. Et tu dis le Shulchan Aruch, mais non, je vois que les gens, ils ont l'habitude de permettre. Donc là, le Shulchan Aruch, il s'étonne. Encore s'ils avaient l'habitude de permettre sans l'assiette, tu vas me dire qu'ils se basent sur la première chita qui permet lorsque ça tombe par terre. Mais dans le cas où il y a une assiette en dessous, mais piton qui permettent. C'est ce qu'il demande. Le Shulchan Aruch. Ve'olam noagim eter vadavar. Veyesh elamed alehem srout. Et on peut trouver un srout à ce minag-là. Pourquoi? De kevan she'abarza aruka chutz la neoret. Ven yad magat la neoret mutar. Puisqu'on a dit ici le manche là, il y a un manche à ce tissu là. C'est pas le tissu tel quel que je prends entre les doigts et je presse dans le trou. Mais il y a un manche. Et on a dit plus haut que lorsqu'il y a un manche, alors même s'il y a une srita qui se fait, c'est mutar. Alors c'est le cas. Vraiment, j'ai pensé hier. Que quoi? Parce qu'il y a le manche. En fait, il a changé le cas. Il n'y a pas de jus, tu veux, tu mets dans le autre. Non, c'est bon. Hein? Plus de l'eau chaude, vas-y. Alors quoi, là, dans le premier cas, il te dit qu'on dirait mashma, c'est en yeshirot. Mais il y en a qui sont mekilim, mais dans un autre cas, parce qu'il y a le manche. Mais s'il n'y a pas de manche. Ah, s'il n'y a pas de manche, c'est sourd, ça va sourd. Donc, tu dis quoi, veyesh mekilim, mashma qui reprend. Alors il te dit, ce même cas, on le ramène ici. Oui, mais il te dit. De début, il te dit, il y en a qui permettent.
Avec le manche ou sans le manche? Sans le manche. Avec le manche. Non, ce qui permet, c'est avec le manche. Ah, la première chita, non, eux, c'est même sans le manche. Oh, c'est sans le manche. Oui. Après, il dit quoi? Vechalku alav ve'amru de'afalgav delonicha lekevan de psikreche. Assour, sans le manche ou avec le manche? Sans le manche. Sans le manche. Ve'aolam noagim eter badavar. Lorsqu'il y a un Sans le manche. Ah. Là, c'est la Regarde, c'est pas moi qui ai dit, c'est la suite. Veyesh lamed elen srout de kevan. Des kevan, machma que ça revient sur tout. Mais non. Non, de kevan shabarza. Alors fais un autre série dans le Shulchan Aruch. Dis maintenant, quand il y a le barza qui est truc, tu peux être le mettre srout sur eux parce que c'est pas nos gars yeshirot. Non, seulement ce qu'il veut te dire ici, c'est vrai qu'au début, le Shulchan Aruch, il parle sans le manche. Parce que d'après la chita du Aruch, zelo meshane manche ou pas manche. Avant le minag des gens, c'est de ça dont il parle. Tout ce saïf, il parle du cas où il y a un manche et il y a le tissu au bout. Et je rentre dans le trou. C'est de ça qu'on parle ici. Il te dit d'après le Aruch, c'est moutar ou c'est assour? C'est moutar. C'est vrai que le Aruch, il va permettre même s'il n'y avait pas de manche. Et d'après les autres aussi, c'est moutar. Si elle manque. Oui, il y a tout le monde. Bah, c'est ça qu'il est en train de dire maintenant, le Shulchan Aruch. Alors pourquoi je te les mets d'aller à Msrout? Non, attends, qui t'a dit que s'il y a un manche, c'est moutar? Qui a dit? Non, mais on n'avait pas dit. C'est le Shulchan Aruch qui dit on est sommaire sur le Ra'avad. Mais on n'avait pas dit qu'avec le manche, quoi qu'il en soit, c'est sûr qu'il va être sochet. Donc c'est. Ouais, sommaire. Alors ça, c'est le Ra'avad qui a dit ça. C'est la Alors, Mishnah attends, qui on va dit faire, quand on va il y a faire le du manche. céder, on va C'est faire la du Mishnah, céder. elle dit ça. Qu'on a eu ce matin, Kouf Mem Gimel, il te dit quand il y a le manche, c'est moutar. Im yeshlo or bet achiza, mekanchin bo. Alors pourquoi il dit Yesh la gang gamna? Non. Parce que Il ramène J'ai dans pas compris, c'est le Shulchan Aruch, j'ai pas compris. Alors on va expliquer tout ça. On va faire un peu de céder. Il y a plusieurs cas, il y a plusieurs dionymes, on va dire. Il y a le fait de quoi? De presser quelque chose et ça part les hiboud. Lorsque le mythe, il part à la poubelle. Alors on a dit, il y a certains qui permettent et d'autres qui interdisent midrabanan, pas de oraita parce que ça part les hiboud. Aval, certains y permettent. Alors il faut savoir déjà, pour deux raisons on peut permettre. Soit pour la première raison, celle du harour. Que quoi? Attends, excuse-moi, je reprends. Lorsque je presse quelque chose et ça part les hiboud, d'après certains, c'est moutar. Pourquoi c'est moutar? En pressant et ça part les hiboud, alors ça ne ressemble pas du tout à sochet du Mishkan. D'après eux, même si j'ai la kavana d'être sochet, c'est moutar parce que ça part les hiboud. D'autres, ils te disent non, si tu as la kavana d'être sochet, même si ça part les hiboud, c'est assour. Ça va midrabanan. Mais pour une autre raison, ici, on pourra permettre l'echatrila, et ça c'est le harour, parce que ici, lorsque tu ouvres et tu fermes, tu n'as pas la kavana de presser. Et comme ça part les hiboud, c'est moutar. Ça veut dire au final, c'est permis parce que ça part les hiboud, mais pas pour la même raison. D'après la première siba qu'on a donnée, la première raison qu'on a dit, c'est même si j'ai la kavana de presser. Comme ça part les hiboud, c'est moutar. Ok? Ceux-là, ils ne sont même pas ramenés dans le Shulchan Aruch. Ce n'est pas à ceux-là qui fait allusion au Shulchan Aruch. Ça, c'est une zvara qu'on va voir dans le Biur Halacha. Certains qui pensent que même si je presse avec kavana et ça part les hiboud, c'est moutar. Mais le Rav des poskim n'ont pas été d'accord avec eux. Ils disent non, si tu presses avec kavana, même si ça part les hiboud, c'est assour. Il y en a d'autres qui te disent que quoi? Que dans le cas, par contre, où tu n'as pas la kavana d'être sochet, mais dans le cas où tu as la kavana de fermer et ouvrir. Tu as mis de kaven ou pas mis de kaven? avec ou sans Bediad? Sans betian. Tu n'as pas mis de kaven. Quand tu n'as pas mis de kaven et ça part les hiboud, alors là c'est moutar. Non, ça va pour le mec. C'est une autre zvara pour être mekel lorsque ça part les hiboud. C'est-à-dire, première shita, c'est-à-dire, lorsque ça part les hiboud, même si tu as mis de kaven, c'est moutar. Deuxième shita, de dire non, si tu as mis de kaven, même si ça part les hiboud, c'est assour. Comme ça, le rov des poskim y pense. On passe à cette shita-là. Donc, lorsque tu as mis de kaven et ça part les hiboud, c'est assour. Mais lorsque tu n'as pas mis de kaven et ça part les hiboud, c'est moutar. Ça revient à la première shita. Seulement la première shita, elle t'a permis même si tu as mis de kaven. La deuxième shita, seulement si tu n'as pas mis de kaven. Ok? Troisième shita, c'est te dire non seulement si tu as mis de kaven et ça part les hiboud, c'est assour. Même si tu n'as pas mis de kaven et ça part les hiboud, aussi c'est assour. Ouais? Et c'est qui? C'est la shita qui est ramenée dans le Shulchan Aruch, Chalku ala ve'amru, que même si tu n'es pas mis de kaven et ça part les hiboud, c'est assour. Donc on est d'accord, il y a trois shitot. La première shita, c'est de Rishonim, c'est-à-dire sur quoi il s'appuie? Non, c'est quand même. Enfin, c'est hyper marquant, je veux dire. Ben, c'est psy créché dans un issour. Dans quoi? Dans un issour de Rabbanan, tu veux dire? Ah, non, parce que c'est Melacha Shenetzra le Goufa. C'est pour ça que ça sort. Même si ça parle les hiboud, psy créché dans une Melacha Shenetzra le Goufa, ça sort. Donc il y a trois, ce qu'on a dit tout à l'heure. Donc il y a trois citotes. Il y en a qui permettent lorsque ça parle les hiboud. Je parle bien. Quelque chose qui parle les hiboud. Il y en a qui permettent même mitkaven, ça c'est pas marqué dans le Shulchan Aruch. Le Shulchan Aruch il va ramener deux déotes, c'est les deux qu'on va voir maintenant. Première shita ces deux déotes,
qui te dit que lorsque tu n'es pas mitkaven, là c'est mutar. C'est la première chita qui dit au début, le Shulchan Aruch, kevan she'nonenem isritazo avec psikreche de lonichale ou mutar. Après, il te dit troisième chita, il dit même si ça parle iboud et tu n'es pas mitkaven, c'est assour. Il dit vechalko ala ve'amro afalgav de lonichale psikreche ve'assour. Ok? D'après toutes ces chitotes là, mitkaven ou pas mitkaven, il y a une différence s'il y a un betiad ou il n'y a pas de betiad? Non. La première chita qui te dit si tu es mitkaven, si ça parle iboud, c'est mutar, c'est même si tu n'as pas de betiad. Parce que quand ça parle iboud, même si tu es mitkaven, ça ne ressemble pas à sochet. Donc même s'il n'y a pas de betiad, c'est mutar. Ça c'est la première chita. La deuxième chita, qu'est-ce qu'elle t'a dit? Mitkaven ou pas mitkaven? Si tu n'es pas mitkaven et ça parle iboud, c'est le harouch là. Sans Bayan. Même sans betiad, c'est mutar. C'est pas mitkaven. La troisième chita qui te dit, lorsque tu n'es pas mitkaven et l'onichale, malgré tout cela, c'est assour. D'après eux, tout le temps, c'est assour. Pourquoi pour toi? Mais on a un séif juste avant qui dit Que quoi? Zayn qui dit que la pédiatre c'est moutard. C'est ce qu'il ramène au Shulchan Aruch. Il te dit, par contre, après cette troisième chita, qui te dit que lorsque tu n'es pas mitkaven et l'onichale, c'est assour, il y a malgré tout cela un cas où on va pouvoir permettre. C'est dans le cas où il y a un manche. Même d'après eux, que c'est assour, c'est seulement où il n'y a pas de manche, comme on a vu dans le Seif Yudzaïn du Sfog, que s'il y a un pas de manche, c'est assour, même si tu n'as pas mitkaven et tu t'en fiches de la srita qui va se passer. S'il n'y a pas de manche, c'est assour, mais s'il y a un manche, c'est mutar. Donc c'est ça le mahalach ici du Shulchan Aruch. Le Shulchan Aruch, il avait vu qu'il y en avait qui avaient l'habitude de permettre d'ouvrir et de fermer avec un manche. Alors il te dit, comment ça se fait qu'ils permettent? Il te dit, d'après la deuxième shita, la première on n'en a pas parlé dans le Shulchan Aruch, d'après la première shita, enfin la deuxième donc, qui te dit que lorsque tu n'es pas mitkaven et ça parle iboud, c'est mutar, alors là c'est mutar. Même s'il n'y avait pas de manche, d'après eux, ça aurait été mutar. Kol shekan ici qui a un manche. Mais d'après la troisième chita qui est Mahmira, qui te dit que lorsque c'est pas mitkaven et ça parle iboud, aussi ça assour. Alors là, je suis bloqué. Pourquoi je suis bloqué? Ah, mais il y a un manche. Mais tu sais pourquoi je suis bloqué? Parce qu'ils avaient un clé en dessous. Ils mettaient un clé pour récupérer. Alors dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe? S'il y a un clé en dessous, ça c'est psychréché. C'est vrai que c'est pas mitkaven, mais ça s'appelle nichale. Ça, on est bloqué. Si ce n'est qu'on arrive au cas de quoi? Du manche. Et c'est ce qu'ils faisaient, Béhémet. Le cas du manche, là, il va me permettre, même dans le cas où je vais récupérer l'eau. Pourquoi? C'est quoi la raison? Lorsque j'ai un manche, on avait posé la question, quel rapport maintenant? J'ai un manche, mais il y a une srita qui se fait au bout. Alors, on avait dit que lorsque tu as un manche et il y a une srita qui se fait au bout, comme ce n'est pas du tout le derrière de la srita, on ne fait pas une srita à distance. Alors, faire une srita à distance, d'après la shita, le Ravad en question, il te dit c'est mutar même si tu vas récupérer le jus. Donc, c'est pour ça que la seule manière que le Shulchan Aruch il a pour être meyachev, ce minag de ces gens-là, qui avaient l'habitude de mettre une assiette en dessous le vin qui allait couler, et donc c'était nichalé sur la srita. Ouais. La seule manière de permettre, c'était quoi? C'était le betiad, le manche. Ok? Alors maintenant David il a dit, mais on l'a vu c'est plus haut, que lorsqu'il y a un betiad c'est mutar. Alors moi je lui réponds à ça. Je lui dis qu'on va voir dans la suite que le Shulchan Aruch il va dire, sur cette ta'ana, sur cet argument là d'utiliser le betiad, yesh legam gem ba. On peut douter sur cet argument. Alors la question qui se pose c'est pourquoi dans le Seif Yudzaïn on a vu que lorsque tu as une éponge avec un betiad, c'est mutar de nettoyer la table. Réponse. Qui donne le Rav Moshe Levi Pshuta. Il dit parce qu'ici on parle du cas où j'ai l'assiette en dessous. Quand est-ce qu'on a parlé dans le Seif Yudzaïn que c'est mutar lorsque tu as un betiad? C'est lorsque tu es en train d'absorber l'eau qui se trouve sur la table. Ah, tu vas me dire mais ça va être sochet. Et moi je suis intéressé parce que l'eau elle retombe. Je ne suis pas intéressé, au contraire. Moi je veux que tout rentre dans l'éponge. Je ne suis pas intéressé à ce qu'il y ait une srita. Donc quand est-ce qu'on va se permettre de se baser sur cette chita-là du betiad? C'est dans le cas où je ne suis pas intéressé par l'eau qui va être pressée. Mais dans notre cas, à nous, j'ai mis mon assiette en dessous. Je suis intéressé ou pas? Dans ce cas-là, tu es intéressé. Dans ce cas-là, le Shulchan Aruch, il te dit on peut plus se baser là, les gamrés, sur la svara de betiad. Tu veux que l'autre tombe. Ça, il dit Viesh les gam gemba. Et comme il te dit, je suis embêté si tu mets pas le keli en dessous. Non, si tu mets le keli en dessous. Ouais, alors. Chez l'oyer keli tachatech, il dit tu reviens sur le saïf tête ou c'est moutar. On pourrait prendre le tombe dedans, on pourrait prendre une éponge avec un betiad, et il y a le coca qui est tombé. Là, j'ai ça. Exactement. Et si quelqu'un il dit Attends, juste avant qu'il parte. Attends, avant de poser.
Ça, c'est le mahalach du Rav Moshe Levi. Le Mishnah Berurah, on va voir, il n'a pas ce mahalach-là. Il a un peu différemment. Il va dire la différence entre le saïf d'avant avec le sfog, c'est que là-bas, dans le sfog, c'était pas psy-créché. Tu te rappelles le Rashi et le Rambam, il a ramené le Ravad lui dit que c'est psy-créché. Mais le Shulchan Aruch, lui, il n'est pas posé comme ça, il est posé comme Rashi et Rambam. C'est-à-dire, quand tu as un manche dans le saïf Yudzaïn, on te permet d'absorber l'eau, parce que tu n'es pas en train de toucher avec tes doigts. Là, c'est psy-créché. Mais lorsque tu es à distance, tu es en train d'absorber, c'est pas sûr qu'il y ait une srita qui se fasse. Dans ce cas-là, on va te permettre. Alors que chez nous, lorsque tu vas rentrer avec ton bétia dans un petit trou, c'est sûr qu'il y a psy-créché. C'est pour ça que yesh les gam gamba. C'est un autre mahalach. T'as entendu ce que je viens de dire là ou pas? Ça, c'est le mahalach du Rav Moshe Levi. De faire la différence entre l'éponge du Saïf Yudzaïn, dans lequel on a permis avec le manche. Pourquoi? Parce que c'est Olech Leiboud. Alors que chez nous, quand j'ai mis l'assiette en dessous, j'ai le manche, mais c'est pas le Olech Leiboud. Donc là, c'est Nichale. Donc c'est pour ça, Yesh le Gam Gemba. C'est pour ça qu'il te dit, c'est bien d'enlever l'assiette. Ça, c'est le malheur du Rav Moshe Levi. Mais le Mishnah Berurah, il a un malheur un peu différent. Il dit la différence entre le Saïf Yutret et le Saïf Yudzaïn. Alors dans les deux cas, il y a un manche. Pourquoi dans le Saïf Yudzaïn, il t'a permis, alors qu'ici, il dit Yesh le Gam Gemba? Réponse, parce que dans le Saïf Yudzaïn, il est en train d'absorber l'eau qui se trouve sur la table. Donc c'est pas vraiment psy-créché. Le Ravad lui dit que c'est psy-créché. Tu regarderas là-bas le Mishnah Berurah, même Zahin. Le Rashi et le Rambam dit que c'est pas psy-créché. Lorsque tu absorbes de l'eau qui est sur la table, c'est pas forcément psy-créché. Mais le Shulchan Aruch, il n'est pas posé comme le Ravad, il te dit que c'est pas psy-créché. Donc prendre l'éponge avec un manche, tu l'attrapes pas entre tes doigts, que là c'est vadaï psy-créché. Mais si tu l'attrapes avec le manche, comme à distance, c'est pas psy-créché. C'est pour ça que le Shulchan Aruch dans le Saïf Yudzaïn, il t'a permis. Alors que dans le Saïf Yutret, qu'est-ce qu'il est en train de faire là? Il y a un petit trou là-bas. Il veut rentrer le tissu avec le manche et il veut qu'il n'y ait aucune goutte qui sorte. Donc là, c'est sûr, il va pouvoir enfoncer, ça va être psy-créché. Dans ce cas-là, c'est assourd. Mais c'est ce qu'on avait dit le mercredi. Vous avez dit que si on prend un bâton, il appuie fort. C'est sûr, c'est psy-créché. Le Mishnah Berurah, les Shitato. Donc ça sortira une différence entre le Rav Moshe Levi et le Mishnah Berurah. Quelqu'un qui voudra, par exemple, frotter, il a de l'eau sur la table. Est-ce qu'il a le droit de prendre une éponge avec un manche? Ouais, pour frotter. Réponse. Il est ma fille, quoi. Ah, donc d'après le Mishnah Berurah, on a dit c'est assourd. D'après le Mishnah Berurah, c'est assourd. Il prend son éponge, il fait comme ça, fort. Mais avec un manche. C'est assourd, le Mishnah Berurah. D'après le Mishnah Berurah, c'est psy-créché. Et lui, il ne fait pas la différence, olech leiboud ou pas olech leiboud. Si c'est psy-créché, c'est assourd. Alors que d'après le Rav Moshe Levi, c'est ça justement la différence entre le Saïf Yudzaïn et le Saïf Yutret. Que dans les deux cas, c'est sûr qu'il y aura une srita. Seulement dans le Saïf Yudzaïn, c'est olech leiboud, et c'est le cas ici. Ici, maintenant, je suis en train de frotter. Je ne suis pas intéressé, moi, par une srita. C'est olech leiboud. Après, je vais tout jeter à la poubelle. Alors que dans le Saïf Yutret, tu fais une srita et tu vas récupérer le vin pour le boire. C'est un moutard d'après Rav Moshe Levi. Bon, c'est pas vraiment Sfaradi, mon pas. C'est de manière comment expliquer le Shulchan Aruch. Ça, c'est le Rav Moshe Levi qui l'a expliqué comme ça. Le Rav Ovadia, j'ai pas vu qu'il a parlé sur cette stira. Sûrement qu'il en a parlé, mais j'ai pas regardé là. J'étais en train de penser à une éponge avec un manche. Ouais. Ouais, c'est ça. Mais pour faire la vaisselle. On n'a pas encore d'éponge. Pour faire la vaisselle, ça va. Non, attends. Alors, voilà, là, non, écoute, Ethan, ce qu'il dit là. Ça existe, le manche avec l'éponge au bout? Ouais, mais une vraie éponge, pas un truc. Pas une brosse. Pas une brosse. Non, pas la brosse, la vraie éponge, ça existe. Ah ouais, une vraie éponge. Ouais, il faut aller au rayon douche pour ça. Au rayon quoi? Douche. Ah, c'est pour les dos. Ouais, non, vraiment, ça existe. Tu vas au rayon douche. Tu le trouves pas au rayon cuisine, mais tu vas au rayon douche. Et tu vas faire la vaisselle. Non, je précise. La raison, ça existe. J'ai pas dit que ça existe pas, ça existe, mais j'ai pas dit que c'est moutard. Pourquoi? D'après le Mishnah Berurah, c'est sûr que c'est assourd, c'est psy-créché. Ouais. D'accord. D'après le Rav Moshe Levi, c'est moutard ou c'est assourd? C'est Hollywood. Non! Parce que là, tu es intéressé. Parce que l'eau savonneuse qui se trouve dans l'éponge, C'est pour laver. tu es intéressé maintenant pour que ça sorte et puis pour que ça nettoie bien. Pour la vaisselle, c'est toi qui parle. Non, il parle de la vaisselle. Ok? Donc il faut faire la différence. Même d'après le Rav Moshe Levi, qui m'a permis, lorsque c'est psy-créché, si c'est olech leiboud, mais si c'est pour faire la vaisselle, c'est assourd. Ou bien pareil aussi, je vais revenir un peu à ce que j'ai dit sur l'arrière. Si quelqu'un, par exemple, il a sa table qui est toute sale, il prend son éponge, il la trempe dans l'eau savonneuse, avec l'éponge, avec un bétiad, même d'après le Rav Moshe Levi, ça sera assourd.
Du coca qui se renverse. Alors, si ça enlevait le coca, parce que ça perd pas les hiboud, tu es intéressé maintenant. L'eau, ça enlève le truc qui colle. D'accord. Maintenant, si stamp pour. Tu écoutes, David? Si c'est juste de l'eau sans savon, Non, j'ai entendu ouvrir la porte. Si maintenant l'eau, elle est sur Aux la toilettes. table. Il y a plein d'eau sur la table. Oh, maintenant, si l'eau, elle est sur la table, et je veux absorber l'eau dans mon éponge, là, ça sera permis. Mais là, j'ai pas de mafilkoar. Là, j'ai pas de D'après leur Moshe, non, pas, s'il y a un bétiad. avec le bâtiment. Ah ouais, d'après Moshe Lévi, ouais, tu peux appuyer à fil au bécoir. Comme ça. Tu peux appuyer très fort, même. Mafilkoar, c'est quand tu veux nettoyer quelque chose. Après, tu le mets dans l'évier. Dans l'évier, je peux ouvrir l'eau, après nettoyer, après recommencer. C'est sûr que le Non, couple lui-même. Après, bien sûr qu'on va arriver Le couple forcément pour à un nettoyer les moment biberons là. Non, toi, tu as juste une tache de coca maintenant. Ok, je peux enlever- Tu peux appuyer fort avec le bétiad, et tu le déposes là où tu veux. Si j'ai pas de bâtiment, je peux planter une fourchette dans mon éponge, je vais faire comme ça. Ouais, bidouk, ouais, bah ouais. Tu prends une fourchette, tu prends. On se prend la tête à mettre les mouchoirs et doucement comme ça, mais non, c'est facile, tu prends une éponge, Avec un bédiane. Mais il y en a d'accord. D'après Mishamora, ça, ça. Quand j'ai beaucoup d'eau, et je vais sauver avec un bédiane. D'accord? Je vais pas être mafilkoar pour ça. Au contraire, si je mafilkoar. Mais tu auras le droit d'être ma fille Kohar, c'est ça que J'ai je. pas besoin de mafilkoar pour ça. Il a envie. Il a envie, il veut faire plus vite. Il a du coca, chut, et hop, on a fini. Mais si c'est pour laver, là, je vais pas voir. Si je peux nettoyer. Alors ça, c'est. Ou bien, ouais, si c'est pour nettoyer. Maintenant, si Béhémet, il prend l'éponge sèche, Ouais. bon, ça c'est sûr qu'il aura le droit de frotter. Sèche avec sans eau. mais là. Ouais. Ça laissera des traces. Ça laissera des traces. Ah. Bon, non, c'est Ouais, mais en soi, c'est-à-dire, si on doit résumer, enfin pas résumer, parce qu'on ne peut pas résumer ça, mais c'est-à-dire, l'essentiel du cas, de savoir si je fais d'abord, avant tout, quand on colle, avant de savoir si c'est Nickel ou pas Nickel, c'est est-ce que ça va les gouttes ou pas ça. Est-ce que quoi? Ça lâche les gouttes ou pas. Ah ouais, ouais. Après, non, on lâche les gouttes, après, là, on met Non, non. des flèches, Nickel, Parce que si c'est pas Olech Leiboud, dans tous les cas, ça sort. Bah oui. Voilà. Seulement si c'est Olech Leiboud, alors là on peut commencer à voir est-ce que c'est psychrétion ou pas psychrétion. D'accord? Maintenant, dans le truc de Shabbat que vous avez parlé mercredi, j'ai vérifié, parce que moi j'ai un truc comme ça, et je l'ai ouverte. À l'intérieur, il n'y a pas de stock du tout. Il y a quoi? Ah, c'est stam, c'est que des fils. C'est des filles comme ça qui sont l'un sur l'autre, qui font un peu le truc, qui font le truc gonflé quoi. Ouais. Mais Minachami, quand je mets de l'eau, l'eau elle retourne de l'autre côté. Donc c'est pour ça que c'est moutard, c'est ce qu'ils ont dit. Ouais. Ouais, il y a des éponges shabbatiques. Oui, bah oui, là, avec. Ouais, bah très bien. Mais ça, et moi j'ai vu que même quand je fais comme ça, il y a un peu d'eau qui sort, mais en fait c'est pas que c'est pas éponge. Ça serait sorti tout seul. Ouais. C'est pour ça que c'est moutard, c'est ça tout le. Mais moi, ma question sur ces éponges, c'est pourquoi ça ne monte pas dans le team de l'usine de fond. Non, parce que c'est pas vraiment une melacha grave, c'est pas un cli. On va dire dechol, c'est seulement lorsque c'est un cli, par exemple, qui est meyouchad dans le sadé, dans les champs, ou bien quelque chose qui fait du rage, ou bien un zilzoul du Shabbat. Là, c'est un truc pour faire la vaisselle, c'est pas. Bah, à l'époque, même ma grand-mère et tout, ils prenaient des sacs de terre, c'est pareil, c'est le même système. Ah bah, c'est non. Ils faisaient comme ça. C'est là, c'est pas quelque chose qui est. C'est pas quelque chose qui fait du rage. À l'œil vu, quelqu'un qui. Je connais pas, ils croient que c'est pareil. Ah, c'est maritaïn, c'est pas on va dire dechol. Mais non, bon, à part une rôle déjà consumé, on prend une éponge comme ça. Non, comment on dit? On va dire dechol, c'est seulement lorsque c'est un cli qui est meyouad, soit dans le sadé, soit dans une usine, soit, comme on a dit, ça fait du rage, ou bien un vélo, par exemple. Mais Karadine, on pourrait faire du vélo Shabbat. Une des raisons qu'on te dit, ah, maritaïn aussi, aujourd'hui, il tombe. Ça marche. Aujourd'hui, il tombe le maritaïn. Parce que comme aujourd'hui, il y a beaucoup d'éponges shabbatiques, alors il n'y a plus de problème de maritaïn. Non, soit maritime, ça peut marcher pour. Ça marche dans. Oui, ça pourrait être interdit, ouais. Comme aujourd'hui, on te dit de prendre du lait d'amande à table avec de la viande. C'est moutard ou c'est assour? Est-ce que c'est moutard ou c'est assour? Alors on te dit, dans le Shulchan Aruch, c'est marqué que c'est assour. Mais les poskim aujourd'hui te disent que comme aujourd'hui, on a l'habitude de... tout est TV, enfin tout est artificiel, ou bien lait d'amande, c'est fréquent, alors il n'y a plus de problème de maritaïn. Ok? Moi je me rappelle, il y a ma chabrouta qui me dit, il y a 40 ans, il avait vu, 30 ans je crois, il avait vu quelqu'un en train de manger du lait, il a pris une saucisse, et il a mis les deux ensemble dans la bouche. Il a dit, qu'est-ce qui se passe? Bah là, il y va. Et il continuait l'autre. Et il a dit, mais maritaïn, ben, c'était pas encore du tout, ça venait de sortir ces saucisses végétales. Alors il a dit non, c'est végétal. Alors Bémet, est-ce que c'est bien ce qu'il a fait l'autre ou pas?
C'est sûr que c'était pas bien, parce que ça venait de sortir, il faut d'Afka. C'est comme aujourd'hui à Pessah. Vous avez l'habitude de quoi? Vous allez dans certains magasins, vous achetez des pâtes et du pain cachar les Pessah. C'est sorti, ils ont fait par les hôtels. Il y en a qui ont fait ça, ouais. Il y en a qui vont... Dans le Avec des Citadel, on bonnes peut trouver ça, ouais. Et même il y en a qui font des ashgarfot bonnes avec ça. Mais Ouais, Badatz Bet Yosef, ils ont ça. aujourd'hui, tout le monde le sait, aujourd'hui, tout le monde le sait aujourd'hui. Alors c'est ça. Alors justement, hein, une fois on avait parlé avec le Rav Ullman à Givat Shaul, c'est le Rav du Badat Seda Haredit. Eux, ils sont pas d'accord de donner le Hersher là-dessus. Il te dit, je laisse que d'autres Hersher vont faire ça pour que ce soit fréquent chez les gens et après on donnera le Hersher. Ils veulent être mahmir, ils disent. Mais comme aujourd'hui c'est très fréquent, ils achètent des pizzas, cachar les Pessah. Alors aujourd'hui, l'Ichora, il y a plus de problème de marital. J'ai pas dit que je le ferai, Aval. Peut-être dans 10-15 ans, on verra. C'est des notes. Ouais, non, C'est des notes, le radar. Aujourd'hui, on mange bien des gâteaux. Ouais, mais moi, je sais que mon père aussi de Gâteaux avec du kemach matzah. Il ne gagne rien du tout. Il y a Il des ne noix. gagne rien du tout. Nous, au Maroc, on mangeait le. Voilà. Les trucs faits maison, on fait ça. On mange pas de délire artisanal. Toi C'est comme ça. Hein. Bon, on termine exceptionnellement aujourd'hui le Biur Halacha. Après, on va passer à la Khalima assez. Il est venu pour la Khalima assez. Non. Moi, les gros On bouscoutis, sait on rend des fous. Les gros bouscoutis, on rend des fous, on fait ça. C'est vrai, c'est des notes. Tov. Alors, je suis dans le Biur Halacha. Veda, vous l'avez dans la page de gauche, ici. Dans le Biur Halacha, Yesh Mishematir, on est arrivé ici. Veda. Veda chez Kol Divrei Asaïf Hazeh. Veda chez Kol Divrei Asaïf Hazeh. Je vais vous montrer. Vous voulez un Mishnah Torah? Hein? C'est bon, Mais là, on va prendre un nouveau sujet. C'est une nouvelle liquida. C'est un nouveau sujet, mais une nouvelle liquida. Non, alors, là, c'est à peu près quelle ligne, Rav? C'est arrivé. Il y a une petite ligne avant la fin. Mais dans les écoles du Vassi, passé. Vague le possible. Veda, chez Kol Divrei. Gamliel, Pinto? Pinto, non? Non, pas du tout. Il ressemble. Je ressens un peu de. Alors, Veda. Donc, de quoi on est en train de parler pour se mettre dans le bain, là, de la lacha dont on parle? On parle de quelqu'un qui a un tonneau de vin. Sur le côté, il y a un trou. C'est l'évacuation du vin. Et il est en train de boucher le trou donc, de son tonneau avec un tissu. Et en ouvrant et en fermant, il y aura de la srita, ça va être nisrat, ça va presser. Est-ce qu'on a le droit pendant Shabbat de ouvrir et fermer en sachant qu'il y a la srita qui va se faire? Alors le Shulchan Aruch, il a ramené deux déotes. Il a dit la première shita de te dire que étant donné que ce vin, il va tomber par terre, tu n'es pas intéressé donc par la srita qui est en train de se faire, et tu n'es pas mitkaven à ça, tu es mitkaven à fermer et ouvrir toi. Alors c'est mouta. Mais la halakha, elle n'est pas comme eux. Le Shulchan Aruch, il dit qu'au final, comme il y a une srita qui se fait, même si tu n'es pas mitkaven, comme c'est sûr que ça va se faire, c'est ce qu'on appelle davar shaleno mitkaven, aval ze psikreché. Psikreché, c'est couper la tête. C'est sûr que ça va se faire, comme dans l'expression dans la Gemara. Vous connaissez dans la Gemara, quelqu'un qui veut jouer, le petit garçon, il veut jouer au ballon, et il dit, je veux jouer avec le ballon, j'ai pas de ballon, alors il va couper la tête du coq pour jouer au ballon. Alors il dit, c'est sûr qu'il va tuer, donc c'est assourd de tuer le coq pour récupérer le ballon. Pareil aussi, quand tu vas fermer donc ton tonneau avec le tissu, c'est sûr que c'est une srita, donc ça va être assourd. Alors là, le biur halacha, on arrive à cet endroit-là, Veda. Chez Kol Divrei Asaïf Hazeh, Urak la poskim, Deshar Mashkin, En Melabdin.
Tout ce qu'on est en train de parler, c'est uniquement d'après les poskim qui nous disent que, en ce qui concerne les char mashkim, c'est quoi les char mashkim? Les autres boissons autres que l'eau, comme le vin, tout ce qui est de couleur, alors il n'y a pas de problème de melaben. Parce que l'ichora, s'il y a de l'eau, ce qu'on va voir dans la suite, il y a deux problèmes. Quand tu vas ouvrir et fermer, il y aura le problème de quoi? De sochet. Et à part ça, tu vas nettoyer. Ton bouchon, il était posé par terre, de la poussière et tout. Quand tu vas appuyer avec l'eau qui est imbibée dedans, si c'était un tonneau d'eau, alors tu vas nettoyer ton bouchon. Donc tu vas faire 2 ISO. Hein? C'est Meyouad, c'est Moutar. Si c'est Meyouad, c'est Moutar. Oui, non. Si c'est Meyouad, c'est Moutar. On parle que d'un bouchon qui n'est pas Meyouad à ça. D'après ça, oui. Ah ben c'est psychréché. C'est psychréché. C'est sûr que ça va se faire. Quand tu prends... je prends un tissu qui est sale, avec de l'eau. Quand je vais le rentrer dans le trou, et ben, au final, mon bouchon, il va sortir plus propre. C'est vrai que je ne suis pas mis de kaven. C'est le même principe, c'est psychréché. Donc c'est ce qu'il te dit ici, le Biur Halacha. Tout ce qu'on est en train de parler jusqu'à présent, à savoir de dire que quoi? Que lorsque le vin, il tombe par terre, c'est seulement d'après ceux qui pensent que quoi? Que sur le vin, il n'y a pas de problème de melaben. Parce qu'avec du vin, prendre un habit et puis le presser, tu vas nettoyer l'habit? Non, tu ne vas pas le nettoyer. Il va rester encore sale. Donc il n'y a pas le problème de melaben, mais il y a le problème de sochet. Donc c'est ça que le Shulchan Aruch est en train de parler. On est en train de parler du vin, et étant donné que le vin il tombe par terre, donc il n'y a pas aucun problème. Melaben, il n'y a pas parce que c'est du vin, et sochet, il n'y a pas parce que ça tombe par terre d'après la chita qui permet. C'est ce qu'il dit. Veda, shekol divrei asayif hazeh, urak le aposkim, deshar mashkim, les autres boissons, à part l'eau, en melabnin, ça ne va pas nettoyer. Aval les aposkim, d'après par contre les poskim qui pensent que quoi? Den chiluk ben maïm les char mashkim. Qu'il n'y a pas de différence, que ce soit de l'eau ou que ce soit une autre boisson comme du vin. Attends. Ou vifrat yain, et surtout le yain dont on est en train de parler maintenant, que quoi? Des svarat aran, des domé les maïm, l'inyan gvissa. D'après le ran, celui qui va nettoyer un habit avec du vin, eh ben, il va transgresser non seulement le problème de dash, mais même le problème de melaben. Pourquoi melaben? Il va rester la tache, il va rester l'odeur du vin. Alors ils expliquent, le ran il explique, il dit que c'est vrai qu'au final, tu vas voir que ton habit va être sale. Au final, quand tu vas le presser pour le nettoyer, tu vas enlever la saleté qui est interne dans le beged. Alors, la poussière ou bien de la terre, je ne sais pas moi. Donc, en nettoyant, tu peux faire deux choses. Un, enlever la poussière interne, et deuxièmement, l'aspect extérieur. Alors c'est vrai qu'avec l'eau, tu as les deux, alors qu'avec le vin, tu as seulement une des deux qui va être accomplie. Mais ça suffit pour être mechayev, mitzad, melaben. Donc il te dit, d'après ceux qui pensent que quoi? Que sur le vin, il y a non seulement sochet, mais il y a aussi melaben. Alors quel va être le din chez nous dans notre halacha? Ou comme je katava bet Yosef, il dit entre crochet ayen bataz chez maskim la haran beyain lavan. Le taz lui est d'accord avec le ran en ce qui concerne du vin blanc, que c'est sûr qu'il y a melaben. Ok, bon on passe la parenthèse. Il y est d'après ça minatora Asur, stimat, amesuchaya, misho, misur, libun, shemit la benet, amesuchaya, liedeze. Il te dit, d'après eux, d'après ce ran-là, d'ouvrir et de fermer le tonneau là, avec le tissu, ça sera assour même si le vin il part les iboud. C'est ça la différence avec sochet. Dans sochet, lorsque ça part les iboud, alors ça ne ressemble pas du tout à sochet. Alors qu'en ce qui concerne melaben, si le vin maintenant il tombe à la poubelle, est-ce que ça va s'appeler melaben ou pas? Au final, c'est melaben. Melaben, c'est nettoyer. Donc, quand tu vas rentrer, blanchir, voilà, melaben, mitchal navan. Donc, quand tu vas rentrer le tissu dans le trou, en le pressant, tu vas donc essorer, donc tu vas nettoyer en fait ce tissu. Donc, d'après ceux qui pensent que quoi? Que même avec du vin, il y a un problème de melaben, alors effectivement, ça va être assourd de fermer et d'ouvrir le tissu donc de ce tonneau. Parce que psychréché, c'est sûr que ça va se faire, c'est sûr que tu vas nettoyer ton tissu. Et le chidouche, la différence, c'est que même si ce vin, il va tomber par terre, alors qu'on a dit plus haut que si le vin il tombe par terre, mitzad dash, mitzad pardon, sochet, est-ce que c'est assour ou c'est moutar? On a dit c'est une marloquette, on est dans Shulchan Aruch. Il y en a qui te disent que le fait même que ça tombe par terre, d'après certains c'est moutar, mais la halakha n'est pas comme ça, assour. Mais en tout cas, mitzad melaben, de nettoyer, même si ça part les iboud, d'après tout le monde c'est assour. Donc ça c'est une chumra qu'on va voir dans melaben.
Donc c'est ce qu'il dit. Iye asur minatora asur, stimat mesochayata, ce qu'on a dit. Je passe les crochets. Ven chiluk ben minamashke, ce que je viens de dire. Anisrat olech leibud olo. Ven shayarze aïnian klal le psychréché de l'onichale des oura qui me demandent de chiyuvo mishum disha. Bon, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je vais passer à la chalemaase. En tout cas là, il te dit à la chalemaase, fermé avec le tissu dans le tonneau. Si c'est de l'eau, quoi qu'il arrive, même si l'eau elle part les iboud, ça va être assourd. Si ça, parce que c'est un problème de quoi? De mélaben, parce que tu vas nettoyer. Mais si c'est du vin, d'après le rov des poskim, il n'y a pas mélaben. C'est quoi le problème? C'est quoi? C'est sochet. Donc lorsque ça parle les iboud, mitzat sochet, machloket, mitzat mélaben, c'est mouta. Mais d'après ceux qui pensent que mélaben, c'est assourd même avec du vin, tu n'auras pas le droit quoi qu'il arrive. On reprendra ça la prochaine fois. Juste, je vais arriver comme ça, arriver l'heure là, à parler